On va vérifier l'onde sinusoïdale. J'allume. On va voir si l'UPS fonctionne correctement. Bonjour tout le monde, présentation de la station d'énergie solaire de la société Oukitel. Un produit qui m'est envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description des vidéos. Cette station va pouvoir alimenter tous vos produits d'une puissance maximale de 2000 watts. Et ce pendant au maximum 1 heure. Si vous connectez des appareils jusqu'à 1000 watts, elle les alimentera pendant 2 heures. On y trouve la notice d'utilisation. Celle-ci est uniquement en anglais. À savoir que ma vidéo, elle est de fin octobre 2022 et depuis la notice en français est disponible. Si elle vous intéresse, je vous la mettrai sur bricoscore.com. Au niveau des cellules, c'est du LiFePO 4, capacité 2000 Wh. C'est des cellules d'une grande durée de vie. Vous voyez, les cycles ils sont annoncés à plus de 2000. Elles pèsent 22 kg. Vous avez différentes prises qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. La charge, ça sera jusqu'à 1100 watts. Au niveau des panneaux solaires, ça sera jusqu'à 500 watts au maximum. Et la station d'énergie. À ce niveau-là, ça s'ouvre. Avec la prise de charge, le chargeur est intégré dans la station. Une prise de charge allume-cigare. Une prise pour panneaux solaires. Là, c'est du MC4. Et là, du Anderson. Et là, vous voyez la station. Avec le petit espace de rangement sur la partie haute. 2 poignées. Vous avez le bouton de surcharge s'il s'est mis en sécurité. Avec 2 ventilateurs pour charger la station. Ici pour connecter la prise 220 volts, si vous voulez la charger sur votre prise murale, il suffira simplement de vous connecter ici et là la connecter sur votre prise murale. Ça devrait être une charge très rapide étant donné qu'on est sur du 1100 watts. Ici vous avez la prise Anderson 500 watts au maximum, 12 volts jusqu'à 48 volts. Vous allez pouvoir connecter l'une de ces 2 prises. Celle-ci par exemple si vous voulez vous connecter sur votre prise 12 volts de voiture, ou même 24 volts si vous êtes en prise camion. Ou sinon, vous pouvez connecter un panneau solaire d'une tension de 12 jusqu'à 48 volts, d'une puissance maximale de 500 watts. De l'autre côté, vous avez les prises d'alimentation pour alimenter vos appareils. Ce sont des prises 220-240 volts, d'une puissance maximale de 2000 watts. Vous ne devez pas connecter des appareils qui consomment plus de 2000 watts dessus. On est sur une onde sinusoïdale pure, c'est-à-dire que vous pouvez connecter tout type d'appareil dessus. Là, vous avez les 3 prises. Ici pour activer les prises, et là vous avez à l'arrière également 2 ventilateurs. Ici vous avez toutes les prises 12 volts, là une prise 12 volts allume-cigare, 12 volts 10 ampères, c'est-à-dire 120 watts au maximum. Je vous déconseillerais de connecter dessus des petits compresseurs à air. Ici on a une prise XT60, 12 volts 10 ampères, 120 watts. 2 prises 12 volts 3 ampères, 36 watts au maximum. Ici pour activer les prises. Ici, vous avez toutes les prises USB avec 2 classiques 5 volts 2,4 ampères, 2 plus rapides qui iront jusqu'à 18 watts. Et là, vous avez 2 très rapides qui iront jusqu'à 100 watts. Là, on est sur de l'USB-C. Et là encore, pour activer ou désactiver les prises. Une lumière pour activer, désactiver la lumière. Et là, vous avez le bouton d'alimentation. Vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, on est à 34% de batterie. Vous devez impérativement charger la station avant la première utilisation. Je vais utiliser la prise 220 volts. Et là, la charge démarre. Au niveau du panneau de contrôle, on voit le pourcentage de batterie, là actuellement 35%. Je suis en supercharge. La charge va se terminer dans 68 minutes. On est sur 1100 watts en entrée. Là, ça sera les sorties quand on va connecter des appareils dessus. Vous retrouvez toutes les informations de cette station et toutes les stations que j'ai testées sur bricoscore.com, rubrique groupe électrogène à batterie. La capacité annoncée 2000 Wh, j'ai mesuré 2136 Wh. La capacité disponible 1751 Wh. Les cellules c'est du LiFePO 4, elle a une fonction UPS avec un délai de 10 millisecondes. La charge totale dure 1 heure et 56 minutes en sachant qu'elle fait une charge plus lente sur la fin. J'ai fait différents tests d'autonomie, par exemple un test à 2000 watts, elle aura fonctionné pendant 51 minutes et elle aura restitué 1720 Wh. Un test à 700 watts, elle aura fonctionné pendant 2 heures et 31 minutes et elle aura restitué 1753 Wh. Un test 75 watts, c'est avec mon téléviseur, elle aura fonctionné pendant 17 heures et 22 minutes. Et elle aura restitué 1313 Wh. Un avertissement sonore quand il reste 10% de batterie. J'essaierai de rajouter des rubriques pour le bruit concernant l'entrée et la sortie, mais dans tous les cas, c'est vraiment une des stations, voire la plus silencieuse que j'ai testée à ce jour.
suis en train de faire un test 2000 watts. J'alimente un appareil. Vous voyez, j'ai 2024 watts en sortie. Et à ce niveau-là également, j'ai 2024 watts. Moins d'une minute, 1% de batterie. Et elle tient encore les 2000 watts. Hein. Voilà, ça se termine. Ce qui est bien, c'est que même si la station s'est coupée, les ventilateurs ils ont continué à fonctionner pendant à peu près 5 minutes. Ce qui a permis de chasser la chaleur. Bien entendu, dans la mesure du possible, évitez de faire une charge tout de suite après une décharge, surtout aussi importante. Vous voyez, je pourrais la charger tout de suite après la décharge. Au niveau de la ventilation, c'est vraiment toujours très léger. Donc on est sur 1h43, la charge elle est plus lente. Et là il indique 98%. On va voir si ça délivre 100 watts. Et en sortie, j'ai bien 100 watts. Je vais connecter une autre station. Elle, par contre, c'est 60 watts. C'est-à-dire que normalement, on devrait arriver jusqu'à 160 watts. Et là, vous voyez, on a 158 watts. Et on pourra alimenter 158 watts pendant 11 heures. Sur les prises 220 volts, vous pouvez connecter un ou plusieurs appareils dont la puissance totale est au maximum de 2000 watts. Là, on est sur une scie à onglet 2000 watts, c'est-à-dire que c'est la limite maximale de la station d'énergie. Une tondeuse 1600 watts. Donc la station elle est là-bas. Et là on va être sur une motobineuse 1400 watts. Pas de problème, malgré que ce soit bien enroulé au niveau de la lame. Un pistolet à air chaud 2000 watts de Parkside. On va mettre la puissance maximale. 1870 watts, là je suis à 96% de batterie. Il peut fonctionner pendant 52 minutes. Et là je suis à 1875 watts. Le problème des compresseurs, comparé à d'autres machines, c'est qu'ils ont des coefficients de démarrage beaucoup plus importants. Ça va de 0,75 voire même parfois 0,4. Ce compresseur c'est un 1500 watts, on est au minimum sur 2000 watts. C'est-à-dire déjà la limite de la station. Et dans le pire des cas, on pourrait aller jusqu'à un coefficient 0,4, c'est-à-dire 3750 watts. Clairement la machine n'est pas suffisamment puissante pour des appareils avec moteur. On va quand même tenter. Allez, c'est parti! Alors pour l'instant on est sur 1290 watts à peu près, c'est en train de monter. Et c'est terminé. Je vous mettrai le temps de remplissage sur prise 220 volts. Et là le temps de remplissage avec le générateur Oukitel. On va voir s'il se relance correctement. C'est pour ça que je vous disais que les compresseurs vaut mieux éviter. Donc marteau perforateur 1500 watts, là je suis avec un foret de 16 mm. Congélateur moins 20 degrés, il suffit de connecter le câble 12 volts de la glacière à ce niveau là. On allume la station. On active la prise et on va partir sur 0 degré. Je ne vous ai pas montré, mais c'est rempli de canettes. On est sur 18h40 de fonctionnement, on va arrêter le test. Là je suis à 1 et 0 degré. On a consommé un tiers de la batterie, il reste 66%. Bien entendu, si vous mettez 7 degrés, vous allez avoir une utilisation plus importante.
Et si vous mettez moins 20 degrés, vous aurez une utilisation moins importante. Bon, en tout cas, pas de coupure d'alimentation durant le fonctionnement. Je remets la vidéo de présentation du congélateur sur le i en haut à droite ou à la fin de cette vidéo. Au niveau de mon congélateur, aucun problème, la station passe de 100 à 50% au bout de 16 heures de fonctionnement. Durant des journées rouges EDF, j'ai fait fonctionner le congélateur sur la station. La station d'énergie est compatible avec tous les panneaux solaires qui ont des prises MC4, ce sont ce genre de prises, dont le voltage est compris entre 12 et 48 volts, et la puissance maximale, ça sera 500 watts. Il suffit simplement de connecter la prise incluse au panneau solaire. On allume la station, et on se connecte. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, là actuellement j'ai du 125 watts. Il est 11 h du matin. Soleil avec légère brume. Donc le panneau solaire de 38 volts, pareil, on se connecte. Actuellement j'ai du 110 watts. Pareil, soleil légèrement voilé de 11 h du matin. Panneau solaire 400 watts, 48 volts, et là ça ne fonctionne pas. Actuellement pour les panneaux solaires très puissants, faites vraiment très attention au voltage. A noter qu'on peut faire une charge cumulative panneau solaire jusqu'à 500 watts et prise murale jusqu'à 1100 watts, c'est-à-dire 1600 watts au total. Par exemple, j'ai deux panneaux solaires de 120 watts que j'ai reliés entre eux. J'avais acheté des câbles spécifiques et là j'ai pratiquement 160 watts. Belle journée mais le soleil est voilé. Donc, la station chargée à 100% est branchée sur une prise murale, consomme à peu près 5,3 watts. Je vais connecter ma télé et j'active la prise. Là actuellement elle n'utilise pas ses batteries. Là je vais débrancher la télé, normalement la station va reprendre immédiatement l'alimentation. La télé elle est quand même assez sensible, c'est-à-dire que s'il y a une coupure, normalement elle devrait s'éteindre. Bah écoutez, pas mal. Aucune coupure, le courant revient. Et là c'est reparti. On va essayer une deuxième fois. Alors par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas d'avertissement. Là on est en alimentation de secours et elle ne fait pas de petit avertissement. Et là je réactive. L'alimentation de la télé venant directement de la prise courant. Et uniquement en cas de coupure électrique, c'est la station qui prend la suite. Par contre en mode UPS, les courants d'entrée et de sortie sont erronés. On va compliquer un petit peu la chose. Télé plus chauffage 1200 watts. On va voir si l'UPS fonctionne correctement. J'éteins. Pas de problème. Et je rallume. Bon, en tout cas, un très bon mode UPS. Simplement, ce qui pourrait manquer, c'est un petit avertissement pour nous dire qu'il y a une coupure de courant et que là, on est en mode de secours en fait. En tout cas, très bonne rapidité. Machine à café, généralement, on est sous les 1500 watts, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Là, on est sur 1380 watts. La station me dit 1400 watts. Machine à café que je vous présenterai plus tard, normalement, sur Cuisto Vidéo. Vous voyez, là, on monte à 1500 watts. Consommation totale, 19 Wh. Surtout quand vous n'utilisez pas la station, coupez les prises. On enchaîne avec la plaque de cuisson. On met la puissance maximale, 2000 watts. Vous voyez, on est déjà à 150 degrés. Donc là, par exemple, 1400 watts. Et la station me dit 1300 watts. La station fait toujours aucun bruit et les ventilateurs ne se sont pas enclenchés. Et on va arrêter. Donc là, on a fait à peu près 4 minutes de cuisson et 74 Wh consommés. On va faire 1 minute 10 de micro-ondes. On est à 1280 watts et là 1255 watts. 1 minute 11, 23 Wh. Et surtout quand vous n'utilisez pas, vous débranchez. On va rajouter une petite séquence à la vidéo. Toutes les autres séquences, elles ont été faites fin octobre. Ça fait plus de 2 mois depuis la vidéo que je teste encore le produit. Et là, on va vérifier l'onde sinusoïdale. Bon, je vous montre pas comment j'ai fait les branchements. Vous devez pas du tout reproduire cela. J'allume.
Là, vous voyez la qualité de l'onde sinusoïdale. On va rajouter un grille-pain 1400 watts. C'est parti. Donc là, ça n'a pas du tout bougé. Et là, on est bien à 1400 watts. En tout cas, on est bien sur une onde sinusoïdale pure. Vous pouvez connecter tout type d'appareil avec. Voilà pour la petite présentation de la station solaire de Oukitel. Au niveau d'avantage, on a une bonne performance et une bonne capacité. Puissance de 2000 watts et capacité de 2000 Wh. 2 poignées, un range d'accessoires sur la partie haute, un panneau de contrôle avec le pourcentage de la batterie, les entrées, les sorties. On a plein de prises différentes. On est sur des cellules LiFePO 4, lithium, fer, phosphate. C'est ce qui équipe les voitures électriques, qui donne une meilleure durée de vie, plus de 3000 cycles à 80%. Également, c'est plus sécuritaire. Normalement, ça ne prend pas feu. On a une charge très rapide supercharge à 1100 watts qui peut aller jusqu'à 1600 watts si vous connectez des panneaux solaires. 3 prises électriques avec des boutons pour activer et désactiver les différentes prises. Surtout, pensez bien à désactiver les prises que vous n'utilisez pas. Le bruit de fonctionnement général, ça doit être la plus silencieuse de toutes les stations que j'ai testées. Un avertissement batterie faible à 10%. C'est vraiment un truc tout bête, mais ça doit être la seule qui le fait, qui peut éviter de se retrouver sur une coupure électrique nette. Un mode UPS très performant, le chargeur qui est intégré dans la station, il y a juste le câble à connecter. Et malgré cela, la charge est silencieuse. Les 2000 watts, il les tient sur toute la durée. On peut charger et décharger en même temps. Au niveau des points négatifs, il n'y a pas la possibilité de limiter le pourcentage de charge et de décharge. Concernant la tension, principalement pour les panneaux solaires 400 voire 500 watts, j'aurais préféré avoir une tension un peu plus importante. Là vraiment, faites très attention aux panneaux solaires que vous allez prendre et ne pas prendre des 48 volts. Il faut prendre en dessous. Vraiment une excellente station d'énergie. Si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.